Encore une semaine qui s'achève dans le rouge à Paris avec un CAC 40 qui affiche 4 séances de repli sur 5 et redonne 0,17% à 5025 points. Le Brexit a dominé l'actualité après l'accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, mais le risque d'un no deal ne doit pas pour autant être écarté car l'accord doit encore être ratifié par le Parlement britannique. Le gouvernement italien, quant à lui, a renvoyé à la Commission européenne son projet de budget pour 2019 sans avoir modifié ses hypothèses de croissance et de déficit, ce qui laisse augurer d'un nouveau bras de fer entre Rome et Bruxelles. Et puis du côté des valeurs, Valourec s'effondre de 32% et plonge sous le seuil des 3 euros au plus bas depuis octobre 2016. Le spécialiste des tubes sans soudure a pourtant réduit sa perte nette au troisième trimestre grâce au rebond du marché pétrolier et gazier, mais a dit s'attendre à une fin d'année solide malgré un ralentissement temporaire de la demande aux États-Unis. Le groupe donc anticipe un ralentissement de la demande américaine en raison d'une augmentation temporaire des stocks pétroliers. Et puis à l'inverse, Vivendi gagne plus de 3%, dopé par un chiffre d'affaires de 3,38 milliards d'euros au troisième trimestre, soit une augmentation de 5,5% en un an, portée notamment par la performance de sa filiale Universal Music Group. Le management a d'ailleurs fait le point sur l'ouverture du capital de sa filiale et indique qu'une quinzaine de banques ont été présélectionnées pour accompagner Vivendi et identifier un ou plusieurs partenaires stratégiques. Dans la foulée, UBS a confirmé sa recommandation à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours de 25 euros, soit un potentiel de hausse de 19% sur Vivendi. ST Microelectronics, de son côté, redonne du terrain dans le sillage d'AMS, l'un des fournisseurs d'Apple qui a été sanctionné hier en bourse pour avoir abaissé de 15% sa prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre. Et puis Bolloré, de son côté, se distingue dans le vert après avoir annoncé une croissance organique de 10% au troisième trimestre 2018, une performance qui bénéficie notamment des bonnes performances des terminaux portuaires, mais également de la progression de 30% dans l'activité logistique pétrolière. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end.